J'ai été reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République. L'entretien a porté principalement sur 3 points. Mais auparavant, je voudrais d'abord dire que j'ai été témoin depuis les dernières 72 heures des événements qui se sont déroulés à Abidjan et à Bouaké, mais surtout témoin de la forte mobilisation de l'ensemble du gouvernement sous l'impulsion et l'autorité du président de la République pour juguler les germes d'une crise dont ni la Côte d'Ivoire ni la sous-région n'a besoin. J'ai donc saisi cette occasion pour exprimer notre solidarité, la solidarité de l'Union, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'ensemble du gouvernement et au peuple ivoirien. Nous avons exprimé donc comme devoir cette solidarité, mais surtout, nous avons exprimé notre souhait et notre vœu le plus vif pour que les solutions heureuses qui ont été trouvées soient mises en œuvre, et pour reprendre les termes de M. le ministre de la Défense, que ce soit un accord définitif. Et pour cela, nous prions le bon Dieu pour que nos jeunes frères soldats puissent croiser la raison et la sagesse sur le chemin de leur retour dans les casernes. Voilà donc ce que je pourrais dire sur les événements que nous avons vécus ces dernières 72 heures et aussi notre message de solidarité. Je disais donc que mon entretien avec le président de la République a porté sur 3 points. D'abord, le premier point, j'ai tenu à exprimer à son Excellence, Monsieur le Président de la République, en sa qualité de président de la conférence des chefs d'État, notre reconnaissance, notre profonde gratitude pour la confiance placée en nous nommant comme commissaire, la conférence des chefs d'État et de gouvernement donc, en nous nommant comme commissaire au titre des 8 pays de l'Union et me concernant en me nommant le 10 avril, ici même 2017, à Abidjan, comme président de la commission. J'ai exprimé au chef de l'État notre engagement ferme, individuel et collectif, à mériter cette confiance, et rien ne sera épargné pour réussir la mission qui nous a été confiée, plaise à Dieu. Le second point de mon entretien avec le président de la République a porté sur les conditions de reprise de nos activités au niveau de l'UMOA, de l'Union. Vous savez qu'il y a eu une pause liée à certains événements que vous connaissez. Nous avons prêté serment après donc la nomination des commissaires le 9 mai 2017. Nous avons informé le président de la République des conditions de cette reprise, de la mise au travail du collège et de l'ensemble du personnel. Et nous avons profité pour évoquer avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, certains sujets qui concernent l'intégration et surtout les décisions fortes qu'ils ont prises à l'issue de la conférence des chefs d'État qui s'est tenue ici à Abidjan le 10 avril 2017. Et enfin, le troisième point, en ce début de mandat, les commentaires, les avis et surtout les conseils de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous seront d'une inestimable utilité. Et en la matière, nous avons été servis, bien servis, et nous n'avions d'ailleurs aucun doute, parce que venant d'une personnalité dont nous connaissons le riche parcours professionnel et politique, et aussi pour tout ce qu'il a accompli dans la mise en œuvre
et la gestion, la gouvernance des institutions de notre espace communautaire. Nous sortons donc réconfortés avec un soutien politique fort de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est aussi le président de la conférence des chefs d'État. Comme je l'ai dit au début de cette interview, nous ferons tout pour mériter cette confiance parce que nous sortons ragaillardis et encouragés pour aller encore plus loin dans l'intégration communautaire. Merci.